Est-ce qu'il t'est difficile de dire non? Est-ce que tu es le genre de personne qui va, dans les interactions sociales, s'effacer? Tu vas davantage être la personne qui écoute, t'adapter à l'autre personne, quitte à acquiescer dans ce qu'elle dit et ne pas forcément être d'accord pour autant. Si tu te reconnais dans une ou plusieurs situations que je viens de te décrire, cette vidéo risque de t'intéresser. Car je vais te proposer 7 choses, 7 habitudes à intégrer dans ton quotidien pour prendre soin de toi à travers tes interactions et tes relations sociales. Et ne plus te mettre de côté, car ton avis, ton ressenti compte et on veut les entendre. Et si c'est la première fois que tu me vois sur YouTube, sur les réseaux sociaux, c'est normal, je suis une nouvelle, je m'appelle Cyrielle. Sur cette chaîne, je te partage différentes vidéos pour développer l'amour de soi, pour entretenir une bonne relation avec toi-même. Et sache que cette vidéo est la deuxième vidéo de toute une série consacrée aux habitudes que l'on peut intégrer dans notre quotidien pour prendre soin de soi. Et pour cette première chose que je vais t'inviter à faire, nous allons nous concentrer sur l'approbation sociale, ok? Très souvent, on va s'autoriser ou se refuser certaines choses parce qu'on prend trop en compte le regard de l'autre. Qu'est-ce qu'il va penser? Qu'est-ce qu'il va me dire? Est-ce qu'il va me juger? J'ai pas envie qu'il me juge. Donc je vais me restreindre et me limiter dans mes comportements, dans ce que je vais dire, dans ce que je vais faire. Et ça, on ne veut pas. On ne veut pas. Alors oui, c'est humain de s'attarder sur l'approbation sociale, que l'on se soucie un minimum du regard d'autrui sur nous. L'être humain veut appartenir à un groupe, veut se sentir intégré à un groupe. Parce qu'on vit en société, parce qu'on a besoin de se connecter aux gens, parce qu'on a besoin de se sentir lié aux gens. Et c'est ok, c'est humain. Maintenant, il y a approbation et approbation, tu vois. Dans le sens où, lorsque cette approbation est excessive, on va justement se limiter dans ce que l'on fait. On va éviter de faire certaines choses parce qu'on a peur que l'autre personne nous juge. Et encore une fois, tout ça, on ne veut pas. Et en parallèle, beaucoup de gens vont vouloir être d'accord avec autrui, vont vouloir s'accorder, s'adapter à autrui. Et petit à petit, on va s'éloigner de soi. C'est-à-dire que plus je dis oui à l'autre, sans même écouter, sans même considérer ce que moi je veux, plus je m'éloigne de moi-même. Plus je dis oui à l'autre, plus je me dis non à moi. Et c'est un équilibre finalement à trouver entre les deux. Et donc pour ce premier challenge, je vais te demander de faire quelque chose, déjà d'envisager, de penser à certaines choses que tu pourrais faire, mais que tu ne fais pas à cause justement du regard de l'autre, à cause de ce que tu penses que l'autre personne penserait si tu le faisais. Est-ce que c'est clair? Faire une activité, faire quelque chose que tu aimerais faire, mais que tu sens que le regard de l'autre te freine beaucoup, tu vois. Ça peut être une tenue que tu aimerais mettre, mais tu vas justement trop penser au regard de l'autre, donc tu ne vas pas oser. Quelle est cette tenue que tu veux mettre? Essaye dans un premier temps de prendre du recul et de voir sur quels aspects de ta vie tu vas te limiter par rapport au regard de l'autre. Peut-être que c'est un voyage que tu te refuses aussi parce qu'on t'a dit qu'il fallait pas, que c'était dangereux. Si c'est quelque chose qui te parle à toi, si c'est quelque chose que tu aimerais réellement faire, et franchement, fonce, on n'a qu'une vie, YOLO les gars, YOLO. Alors oui, évidemment, on ne veut pas fermer les yeux sur les risques de chaque expérience. Maintenant, des risques, il y en a partout. Tu peux être chez toi et qu'il y ait quelque chose qui se passe, ok? We never know, we never know, we never know. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne veut pas se limiter par rapport à ce que l'autre peut dire, par rapport au regard de l'autre et ce que l'autre personne peut projeter sur nous. Ça peut être aussi donner ton avis sur un sujet en particulier. Donc je t'invite à réaliser une activité, vivre une expérience, peu importe laquelle. On veut faire ce que l'on n'aurait pas l'habitude de faire parce que le regard de l'autre est trop présent dans nos vies. Juste imagine, qu'est-ce que tu ferais? Le but, c'est de se rapprocher de plus en plus de soi, de qui nous sommes et de nos avis, nos ressentis et nos désirs de manière générale, quoi. Deuxième chose que je te propose de faire, c'est que l'on veut être clair. On veut avoir une communication claire. Je m'explique. Très souvent dans les relations, et notamment les relations amoureuses, on va s'attendre à ce que l'autre personne sache ce que l'on vit, sache que l'on est blessé dans telle ou telle situation. Et parfois tellement c'est évident pour nous, on ne va pas considérer le fait que l'autre personne ne le vit pas de la même manière. Et donc l'autre personne ressent les choses différemment, a peut-être été blessée différemment. Donc on veut être clair dans nos ressentis, dans la communication, dans l'expression de ce que l'on pense, de ce que l'on ressent et de ce qu'il se passe en tout cas pour nous. On veut apprendre à communiquer aisément, de manière apaisée, nos émotions. Avoir une communication directe et respectueuse pour moi comme pour l'autre, de manière à garder une relation avec moi et avec l'autre, équilibré. Parce que ce qui se passe dans les conflits amoureux, par exemple, c'est que les deux personnes vont avoir des ressentis
qui sont différents. Parce qu'il y a eu un désaccord, les deux personnes sont en désaccord, la situation s'est envenimée et peut-être qu'il y a eu des paroles qui n'ont pas été très cool de la part de chacun. Mais donc le vécu émotionnel par rapport à ce conflit va les enfermer tous les deux et séparément dans leur propre ressenti, leur propre blessure. Et alors on peut se braquer ou en tout cas la communication va être très difficile à ce moment-là. Et donc pour ce challenge, je vais te demander pour toi, durant l'interaction sociale, d'observer les émotions que tu peux avoir et communiquer de manière claire ses ressentis. Donc, il s'est passé telle chose, j'ai ressenti ça, quel a été ton ressenti à toi? Donc, on s'ouvre aussi à l'autre personne. Ok, comment on fait justement pour solutionner la situation et faire en sorte que tous les deux on soit satisfaits par rapport à nos besoins et nos désirs. On veut adopter une communication bienveillante. J'en profite d'ailleurs pour te dire que j'ai fait un épisode de podcast sur la gestion des conflits dans le couple. Je t'invite à aller checker. Et s'il t'est difficile d'exprimer tes émotions parce que tu ne sais pas justement parfois ce que tu ressens, c'est vrai que c'est aussi ça tout l'enjeu, c'est de comprendre ce qu'on ressent pour pouvoir le communiquer de manière claire. Et parfois, ce n'est pas aussi simple que ça. Donc je t'invite à prendre rendez-vous avec un psychologue, une psychologue qui pourra t'accompagner dans cette démarche. Troisième chose pour prendre soin de soi à travers nos relations, c'est de prendre le compliment que l'on nous donne. On va beaucoup donner à l'autre, on va beaucoup donner de sa personne, de son investissement, de son écoute. Bref, d'une quelconque manière, si tu es là à regarder cette vidéo, c'est qu'il ne t'est peut-être pas facile, au contraire, de recevoir. Et c'est justement ce que l'on veut commencer à faire et à intégrer dans notre quotidien. C'est bien de donner, c'est ok de donner et c'est une belle chose, tu vois. On va pas te blâmer pour ça. Mais on veut aussi s'autoriser à recevoir parce que ce n'est pas une mauvaise chose de recevoir. Je ne sais pas pourquoi. Ces croyances ont été ancrées dans notre société où c'est une mauvaise chose de recevoir. Il faut donner à l'autre, il faut donner toute ta personne, donne ton âme si tu veux. Mais demande rien en retour. Mais comment ça? Mais pourquoi? Et ces idées-là sont d'ailleurs les raisons pour lesquelles il est difficile pour la majorité des personnes de prendre soin d'eux-mêmes, de s'accorder du temps pour soi, de ne pas dire oui à tout, de poser nos limites, que ce soit avec les gens qu'on côtoie ou au travail. On a intégré ces idées qu'il faut être là pour l'autre, limite s'oublier quoi. Donc pour ce challenge, pour cette habitude que l'on veut créer et intégrer dans notre vie, on va prendre le compliment lorsqu'il nous est donné. Ok? Ça peut paraître tout bête, mais est-ce que tu le fais sans le renvoyer? Sans dire ouais non c'est toi. Quand on te dit par exemple t'es trop beau, t'es trop belle ou quoi, directement tu vas dire mais non c'est toi. Arrête. On veut même pas le voir parfois ce compliment, tu vois, alors que c'est une belle chose et y a pas de raison quoi qu'on le mette de côté. Mais on va le mettre de côté et on va en donner 5 en retour. Donc on veut s'habituer en tout cas. On veut pour ce challenge dire merci à la personne. Habitue-toi à recevoir le compliment sans le retourner. Tu le mérites. Et justement, renvoyer le compliment sans même dire merci, c'est justement se refuser le compliment. C'est une forme d'acceptation que de dire merci. Et sache qu'accepter un compliment, c'est aussi faire un pas vers soi. Autre chose pour prendre soin de soi à travers tes relations, c'est de se poser la question durant les interactions sociales. Qu'est-ce que je ressens lorsque je suis entourée de cette personne? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens à mon aise? Est-ce qu'au contraire, je me sens un peu inconfortable? Est-ce que je suis gênée? Bon, si t'es en mode date, est-ce que c'est une bonne gêne? Mais de manière générale, avec tes amis, avec les personnes en tout cas qui t'entourent, tes collègues, tes potes, ta famille, tu vas te poser la question, est-ce que je me sens bien? Comment je me sens? Est-ce que je me sens écoutée, considérée, respectée dans ce que je dis? Cet exercice te permettra d'identifier les personnes avec qui justement tu te sentiras à ton aise, les personnes bienveillantes, les personnes qui sont là à ton écoute et qui te respectent, les personnes finalement avec qui tu sens que tu peux être toi-même. Et cet exercice te permettra également indirectement de prendre conscience de toi-même dans l'interaction sociale, d'être à l'écoute de toi-même, de tes ressentis, de tes émotions, de ce que tu ressens de manière générale. Et ça, on prend. Donc dans cette même dynamique, on veut également se désintéresser, se désinvestir des relations qui nous sont malsaines. Donc identifie justement les relations, les personnes avec qui tu sens que ton énergie est drainée comme ça. Ton énergie est dépensée mais d'une traite quoi. Et justement, quand ça te porte plus à défaut qu'autre chose. Tu es la personne la plus importante de ta vie.
Oui, oui. En tout cas, c'est le lien que tu veux développer avec toi-même par ces habitudes que l'on veut instaurer. Et c'est ce pourquoi cette vidéo et mes vidéos et cette chaîne de manière générale existent finalement. Donc identifie déjà les personnes, les relations qui te sont malsaines, ok? Et pose-toi la question, qu'est-ce qui fait à l'heure actuelle que je me rattache à des relations, à des personnes qui sont pourtant parfois malveillantes avec moi-même, qui sont en tout cas pas forcément alignées avec mes valeurs, avec ce que je suis et la manière dont j'aimerais évoluer. Autre chose que je te propose de faire, et ça va justement dans la même dynamique que recevoir, c'est d'accepter et de demander l'aide de l'autre personne. Que ce soit ton prof, que ce soit ton collègue, ton supérieur, que ce soit tes amis, ok? Très souvent, on va être les premiers pour donner de l'aide lorsqu'une personne a besoin, mais les derniers à en demander lorsque c'est pourtant nécessaire pour nous. Parfois, on va se retrouver dans des situations, mais vraiment incongrues, des situations de galère pas possible, parce qu'on n'a pas demandé de l'aide à l'autre personne. Alors que vraiment, finalement, on sait très bien que si cette personne nous avait demandé cette même aide, on l'aurait fait avec plaisir. On se poserait même pas la question. Au pire quoi, tu te prends un non. Mais très souvent, tu vas voir, les personnes qui t'entourent, si ce sont des personnes bienveillantes, elles vont vouloir t'aider. Et si elles ne peuvent pas t'aider sur le coup, elles vont t'expliquer et elles vont peut-être trouver des alternatives ou certaines choses. Mais en tout cas, on veut recevoir aussi. Donc, ose recevoir et accepter l'aide de l'autre personne qui sera heureuse aussi d'être là pour toi. Et ça peut être s'autoriser à parler à une autre personne, à demander indirectement son écoute, tu vois, ou sa présence. C'est pas forcément demander de l'aide pour un déménagement ou pour un devoir ou que sais-je. Ça peut être vraiment de différentes manières. Autre chose pour prendre soin de toi à travers tes relations, c'est d'identifier ce que tu apprends, ce que tu as appris dans tes relations sociales. Qu'est-ce que la personne la plus proche de toi t'a appris dans la vie? Qu'est-ce qu'elle t'inspire? Quelles sont les choses que tu aimes chez elle et qui te permettent de te développer personnellement d'une certaine manière? Comment l'autre personne contribue à ton développement, à ta vie. Dernière chose que je te propose dans cette vidéo pour prendre soin de toi à travers tes relations, et n'hésite pas à me dire si tu veux une autre partie, je vais te demander de sourire à 5 personnes inconnues dans la rue. Oui, 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 oui. Et si tu sors un bonjour en plus, c'est pépite. On veut travailler par cet exercice le regard de l'autre sur soi. Et un autre challenge dans ce challenge sera aussi de ne pas s'attendre à ce que la personne nous rende ce sourire. Parce qu'évidemment, il y a des personnes qui vont te sourire et d'autres pas du tout, qui vont pas forcément te rendre l'appareil, mais c'est ok. On veut être dans l'acceptation que d'autres personnes ne nous rendent pas ce sourire. Et on ne veut pas les blâmer pour autant non plus. Parce que justement, on veut se détacher du regard qui peut paraître négatif de prime abord, parce que on ne sait pas ce que l'autre personne pense, peut-être qu'elle ne nous sourit pas parce que voilà, elle est pressée, elle fait pas attention, elle est surprise que tu lui souris, tu vois. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles peut-être qu'elle te sourit pas. Mais il y a tellement de possibilités justement qu'on veut se détacher de cette validation de l'autre, du retour positif ou négatif de l'autre. Ça fait plaisir. Quand une personne te sourit en retour, on va pas se mentir, ça fait plaisir. Et encore plus un bonjour, encore une fois. Mais dans cette situation, comme dans la vie, dans les interactions sociales de manière générale, l'autre personne ne va pas forcément nous renvoyer ce qu'on lui renvoie. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, il nous renvoie plus l'image que l'on a de soi qu'autre chose. On veut être ok avec le fait que l'autre personne n'est pas forcément d'accord avec nous, ne nous aime pas forcément, ne va pas forcément valider ce que l'on va dire, ce que l'on va faire. Ok, on veut être d'accord avec ça pour s'en détacher. Parce que justement, si tu es une personne qui va beaucoup donner aux autres comme ça, et ça va être difficile pour toi de recevoir, et que tu vas pas t'autoriser à prendre aussi, investir en toi-même, on va avoir comme ça une tendance à attendre de l'autre personne. À attendre de l'autre personne certaines choses que l'on veut, qu'il nous valide ou bien qu'il nous renvoie l'appareil, qu'il nous rende service de manière générale, ou en tout cas voilà, on va s'attendre à ce que l'autre personne nous donne puisque nous on donne beaucoup. Mais ne t'es déjà-tu pas retrouvé dans cette situation où justement tu as été déçu parce que tu attendais de l'autre personne qu'elle te rende? Et encore une fois, c'est ok de vouloir que l'autre te rende. Il n'y a pas de mal à ça. Et si avant je donnais beaucoup pour l'autre personne et que je ne prenais pas du tout en compte ce que moi je voulais, eh bien ici encore une fois, on veut trouver un équilibre entre les deux. Et pour retrouver cet équilibre entre les deux, on veut d'office se donner plus, s'investir plus pour soi, pour rééquilibrer la balance, tu vois. C'est donc cette chose, cette habitude à considérer pour prendre indirectement soin de toi. Et si on doit retenir une chose, c'est que ton avis compte, tes ressentis comptent, tes émotions comptent, tes désirs, tes besoins
compte. Bref, ton existence compte. Le but à travers ces exercices, c'est que tu t'écoutes toi, que tu te reconnectes à toi, à ce que tu penses, à la manière dont tu te perçois à travers le regard de l'autre. On veut travailler tout ça pour petit à petit se rapprocher encore plus de soi, retrouver un équilibre entre je prends soin de l'autre et je prends soin de moi, je priorise l'autre, je me priorise. On trouve un équilibre entre les deux pour pouvoir être bien dans ses relations, mais également avec soi-même. Je t'invite à liker cette vidéo si tu as aimé. N'hésite pas à me dire dans les commentaires quelle chose tu as déjà pratiqué ou tu aimerais pratiquer, quelle chose te semble plus facile, quelle chose te semble plus difficile. N'hésite pas à me dire également les choses que tu aimerais voir sur cette chaîne, sur les thèmes de l'amour de soi et de l'épanouissement personnel. C'était Cyrielle, je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo et à tout de suite dans les commentaires. Ciao ciao.